Vous approchez de la retraite ou vous y êtes déjà? Différentes stratégies peuvent vous aider à tirer le maximum de vos liquidités à la retraite. Si vous comprenez comment est imposé le revenu de retraite, vous aurez l'esprit tranquille. Il existe diverses sources de revenus de retraite qui sont imposées de différentes façons. Compte tenu de ces différentes sources, quel est le bon ordre à suivre pour reporter les impôts? Il n'y a pas de réponse universelle, car la situation de chacun est différente. Mais voici quelques points à prendre en considération. Songez d'abord à utiliser des liquidités libres d'impôts. Il peut s'agir d'un CELI, du produit de la vente d'une résidence principale, d'un don ou d'un héritage. Songez ensuite à liquider tout placement non enregistré, comme un portefeuille d'actions ou d'obligations. Comme les gains en capital ne sont imposables qu'à moitié, ils sont une excellente source de liquidité à la retraite. Lorsque vous choisissez quel placement liquider en premier, gardez à l'esprit que si vous conservez des actions et des fonds communs de placement canadiens versant des dividendes, ce revenu de dividendes sera imposé à un taux préférentiel dans les années à venir, ce qui constitue une source de revenus de retraite avantageuse sur le plan fiscal. Ensuite, utilisez votre revenu entièrement imposable. Même si vous pouvez être obligé de retirer un montant minimal annuel d'un FER, vous pourriez avoir d'autres sources de revenus de retraite, comme des prestations des régimes privés, du régime de pension du Canada ou de la sécurité de la vieillesse. La plupart des revenus de placement comme les intérêts, les dividendes étrangers ou le revenu de location nette sont entièrement imposables. Il en va de même pour les retraits de REER et de FER. Si vous avez un conjoint ou conjoint de fait, vous pourriez être en mesure de fractionner votre revenu de pension admissible, y compris votre revenu de FER, lorsque vous atteindrez l'âge de 65 ans. Vous pouvez faire ce choix chaque année au moment de produire votre déclaration de revenus. Vous pourriez ainsi transférer jusqu'à 50% de votre revenu de pension admissible à votre conjoint ou conjoint de fait, ce qui pourrait réduire la facture fiscale de votre ménage. Enfin, si vous êtes à la retraite, renseignez-vous sur certains des crédits d'impôt auxquels vous pourriez être admissible.